Bonjour, je m'appelle Tamara Katari et j'ai le plaisir d'animer ce balado sur l'alphabétisation en milieu de travail. Dans notre premier balado, Alphabétisation des adultes, votre porte d'entrée vers la productivité sur les lieux de travail, nous avons parlé de la façon dont les réseaux, agences d'AFB peuvent aider les employeurs à accroître leur capacité à répondre aux besoins de leurs effectifs. Ce balado, le deuxième d'une série de 3, portera sur l'alphabétisation en milieu de travail, les ressources, les conseils, les pratiques exemplaires et le perfectionnement des capacités non seulement avec les employeurs, mais aussi avec d'autres intervenants clés de l'alphabétisation en milieu de travail. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Anne-Marie Curtin et Jeremy Marks avec nous. Anne-Marie est une gestionnaire de projets très expérimentée qui a géré de nombreux projets liés à l'alphabétisation des adultes, dont le plus récent est un projet d'alphabétisation en milieu de travail. Jeremy, qui est un nouveau venu dans le domaine de l'alphabétisation des adultes, travaille en collaboration avec Anne-Marie pour co-gérer le projet d'alphabétisation en milieu de travail. Ensemble, ils travaillent actuellement avec 5 employeurs locaux de London et les environs. L'alphabétisation en milieu de travail a récemment fait l'objet d'une attention particulière de la part du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Nous sommes reconnaissants, Anne-Marie et Jeremy, d'en apprendre davantage de votre part aujourd'hui, alors que le système d'alphabétisation des adultes de l'Ontario et les partenaires associés innovent en matière d'alphabétisation en milieu de travail. Bonjour, heureuse d'être ici. Content d'être là, merci de m'accueillir. Nous devrions vraiment commencer chaque discussion sur l'alphabétisation en milieu de travail par un rappel de la distinction que vous faites entre l'alphabétisation en milieu de travail et l'alphabétisation de la main-d'œuvre. Anne-Marie, comment définiriez-vous l'alphabétisation de la main-d'œuvre? Je ne pense pas qu'il existe une définition officielle, mais l'alphabétisation de la main-d'œuvre est souvent désignée comme les activités ou les tâches que les personnes apprenantes doivent apprendre à accomplir pour se préparer à entrer sur le marché du travail. Ainsi, les personnes qui fréquentent des organismes d'alphabétisation pour adultes dans le but d'obtenir un emploi participeraient à l'alphabétisation de la main-d'œuvre. Merci, Anne-Marie. Jeremy, pour faire un contraste, comment définiriez-vous l'alphabétisation en milieu de travail? Je vais reprendre les propos d'Anne-Marie en disant que je ne pense pas qu'il existe une seule définition. Pour moi, cependant, l'alphabétisation en milieu de travail fait généralement référence à des activités ou à des tâches qui sont spécifiques à la documentation et aux pratiques d'un lieu de travail particulier. En d'autres termes, les programmes d'alphabétisation en milieu de travail sont déterminés par les besoins des employeurs et offerts aux employés de ces milieux de travail. Donc, la main-d'œuvre et l'alphabétisation en milieu de travail sont définitivement différentes. L'alphabétisation de la main-d'œuvre est déterminée par les besoins des demandeurs d'emploi et l'alphabétisation en milieu de travail est déterminée par les besoins des employeurs. L'alphabétisation de la main-d'œuvre peut être décrite comme un renforcement général des compétences dont les personnes auront besoin pour participer à la main-d'œuvre, tandis que l'alphabétisation en milieu de travail est très contextualisée à un lieu de travail particulier. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'en renforçant les capacités de votre organisme dans un domaine, vous renforcez également vos capacités dans l'autre. Plus vous en apprendrez sur l'alphabétisation de la main-d'œuvre, mieux vous serez préparé à offrir l'alphabétisation en milieu de travail et vice-versa. Pour plus d'informations sur les ressources de soutien à l'alphabétisation de la main-d'œuvre et en milieu de travail, nos auditeurs peuvent consulter A Collection of Workforce and Workplace Literacy Resources, une publication produite par Literacy Northwest au début de 2021. Disponible en anglais seulement. Sachant qu'il n'y a pas 2 milieux de travail identiques, il va de soi qu'il n'y aura pas 2 programmes d'alphabétisation identiques en milieu de travail. Comment commencer l'alphabétisation en milieu de travail, Anne-Marie? Vous avez mentionné que Jeremy et moi travaillons avec 5 employeurs en ce moment et qu'ils sont tous différents en ce qui concerne les secteurs et l'ampleur.
Nous avons eu la chance de recevoir des fonds pour le développement des compétences de la part du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, afin de tendre la main aux employeurs locaux. C'est l'un des aspects passionnants de l'alphabétisation en milieu de travail. Apprendre à connaître les employeurs locaux et la façon dont ils contribuent à nos communautés. Le cycle de vie de l'alphabétisation en milieu de travail pourrait être divisé en 3 volets. Ma perspective, étant donné mon rôle dans l'alphabétisation des adultes, est celle d'un organisme d'alphabétisation. J'ai donc tendance à penser à la façon dont j'aborderais l'alphabétisation en milieu de travail dans cette optique. Je commencerai par le marketing et la sensibilisation. Je pense que beaucoup d'employeurs savent qu'ils ont des besoins en matière de développement des compétences, mais ils ne savent pas nécessairement quoi faire pour y répondre. Et la plupart, enfin, tous les employeurs sont occupés à gérer leur entreprise. Par conséquent, l'éducation ou la formation professionnelle peut sembler être un ajout. Ainsi, lorsque je m'adresse aux employeurs, j'ai tendance à adopter l'approche « garder les choses simples ». Que pouvons-nous faire pour les employeurs afin de renforcer leur main-d'œuvre et augmenter les taux de rétention? Il semble que chaque milieu de travail ait besoin d'employés en ce moment. La rétention est la priorité de chaque employeur et la hausse du degré d'alphabétisation peut jouer un rôle. Par ailleurs, les recherches suggèrent que les employeurs accordent de la valeur aux compétences en tant que processus répétable. Je veux dire par là que les employeurs adhèrent lorsqu'ils voient les employés développer et mettre en pratique des compétences concrètes, car ils considèrent que cette répétition contribue au développement d'une solide éthique de travail. Je recommande aux organismes d'alphabétisation des adultes de tenir compte de cette rétroaction lorsqu'ils préparent du matériel de marketing pour inviter les employeurs à participer au programme d'alphabétisation en milieu de travail. Auparavant, je pense que la plupart des organismes d'alphabétisation des adultes auraient trouvé l'idée de promouvoir l'alphabétisation en milieu de travail décourageante. Après tout, s'adresser directement aux employeurs n'est pas quelque chose que beaucoup d'organismes d'alphabétisation des adultes font ou ont comme responsabilité. Les organismes peuvent se sentir intimidés parce que leur vision d'un employeur est une grande usine de fabrication. Mais il existe de nombreux employeurs très différents. Dans les secteurs des services, du commerce de détail et de l'hôtellerie, ou dans le monde des organismes à but non lucratif, par exemple. Et tous pourraient potentiellement bénéficier de programmes d'alphabétisation en milieu de travail. De plus, les organismes d'alphabétisation des adultes d'aujourd'hui ont plus de possibilités de collaborer pour engager les employeurs. Il se peut que chaque organisme d'alphabétisation des adultes n'ait pas à faire son propre marketing spécifique pour approcher les employeurs. Les organismes d'alphabétisation des adultes pourraient travailler ensemble ou avec d'autres services d'emploi Ontario pour approcher les employeurs et répondre à leurs besoins. Quelles suggestions auriez-vous, Anne-Marie, pour un marketing collaboratif? Merci, Tamara. Pendant des années, l'alphabétisation des adultes a cultivé des relations avec d'autres volets d'Emploi Ontario, avec les commissions locales de la planification et de développement de la main-d'œuvre, les agences de services d'emploi, les prospecteurs d'emploi, les bureaux de développement économique et les groupes sectoriels. Je recommande aux organismes d'alphabétisation des adultes de rechercher des pistes d'employeurs par l'intermédiaire de leur commission locale de la planification et de développement de la main-d'œuvre, dont plusieurs sont en contact permanent avec les employeurs et discutent des problèmes du marché du travail, dont l'un des plus importants est d'attirer et de retenir les talents. Le développement des compétences va de pair avec les stratégies de recrutement et de rétention. Les employeurs sont de plus en plus conscients qu'ils n'ont pas le luxe de laisser partir des employés qui ont quelques lacunes en matière de compétences. Certains employeurs embauchent des personnes en sachant que ces employés n'ont pas toutes les compétences dont ils ont besoin. L'employeur espère que tout ira pour le mieux, mais ces employés pourraient finir par être moins performants. Les organismes d'alphabétisation des adultes peuvent soutenir ces employés en comblant leurs lacunes en matière de compétences. Certains de nos auditeurs auront entendu parler des nouvelles « compétences pour réussir ».
Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, le gouvernement fédéral a décidé qu'il était temps de revoir les 9 compétences essentielles afin de déterminer dans quelle mesure elles sont pertinentes pour les milieux de travail d'aujourd'hui. À la suite de cet examen, quelques changements ont été apportés. L'accent est définitivement mis sur les compétences générales ou interpersonnelles, ce qui correspond bien à la compétence d'AFB, s'engager avec les autres. On reconnaît que l'employé d'aujourd'hui doit résoudre des problèmes, s'adapter et innover. Les compétences numériques vont désormais bien au-delà de la simple capacité à utiliser un ordinateur. Par ailleurs, la communication en milieu professionnel est de plus en plus importante, étant donné la diversité croissante de nos milieux de travail. Anne-Marie a mentionné que la première composante de l'alphabétisation en milieu de travail est le marketing, la sensibilisation. Le second, à mon avis, consiste à travailler avec un employeur pour déterminer les besoins en compétences. C'est un processus souvent appelé évaluation des besoins organisationnels. Jeremy, d'après votre expérience, ces nouvelles compétences pour réussir sont-elles mentionnées dans les discussions avec les employeurs? Tous les employeurs ne sont pas familiers avec le terme « compétences générales ». Certains des employeurs avec lesquels nous avons travaillé ont utilisé des termes comme « gestion des conflits »,« s'entendre avec les autres », etc., mais ils ont tous reconnu les compétences générales comme un besoin chez leurs employés. Ainsi, le nouveau cadre des compétences pour réussir est très pertinent. Notre approche pour déterminer les besoins a été très axée sur la discussion. Nous demandons une brève rencontre avec un employeur afin de connaître ses activités et de discuter des besoins qu'il observe au sein de sa main-d'œuvre. Ensuite, nous discutons des besoins que nous avons entendus en tant que collègues et nous réfléchissons au type de programme de développement des compétences qui peuvent répondre à ces besoins. Il nous a été suggéré d'amener un intervenant de première ligne avec nous lors de ces premières réunions avec les employeurs. Nous avons suivi ce conseil et cela s'est avéré très avantageux pour nous. Les intervenants voient les choses sous un angle différent du nôtre, car nous travaillons pour un réseau régional d'alphabétisation et non pour un organisme d'AFB. Leur perspective a été très précieuse lorsque nous avons traduit les besoins des employeurs en programmes de compétences potentielles. Nous sommes ensuite retournés voir l'employeur pour lui présenter une liste de programmes potentiels et lui demander d'établir des priorités. Une fois que nous avons eu une liste de programmes de formation professionnelle, nous avons ensuite identifié les résultats d'apprentissage, ce que l'employeur voulait que les employés soient capables de faire après avoir suivi la formation. Cette étape s'est avérée très utile, car nous pensons qu'elle a aidé l'employeur à visualiser les avantages de l'offre de formation et qu'elle nous a permis de nous assurer que nous parlions tous les deux le même langage. OK. Nous avons donc parlé de marketing et nous avons parlé d'identification des besoins. Quel type de soutien à l'alphabétisation un organisme d'AFB ou un partenaire pourrait-il offrir à un employeur? À quoi pourrait ressembler l'alphabétisation en milieu de travail? Anne-Marie? Bonne question, Tamara. Avoir une liste de sujets potentiels et de résultats d'apprentissage est un bon début, mais il y a encore d'autres décisions à prendre. Quelle sera la durée de la formation? À quelle heure aura-t-elle lieu? Sera-t-elle en présentiel ou en ligne? Peut-être un mélange des deux. Notre public cible pour la formation d'alphabétisation en milieu de travail est composé de personnes qui travaillent. Nous devons donc prendre en considération la façon dont cette formation peut s'adapter à leurs heures de travail et au cycle de travail de l'entreprise. Par exemple, proposer une formation à un détaillant à Noël n'est probablement pas un bon choix. Proposer une formation à une entreprise de peinture en été n'est probablement pas un bon choix. L'employeur doit vraiment diriger ses décisions pour que la formation soit bien reçue et réussie. Avant d'aller trop loin dans la réflexion sur la formation en ligne, quels sont les niveaux de compétences numériques des employés? Il ne sert à rien de créer un merveilleux programme en ligne si les employés n'ont pas les compétences numériques dont ils auront besoin pour y accéder.
Comme les compétences numériques continuent de prendre de plus en plus de place dans notre vie quotidienne, y compris dans notre vie professionnelle, le développement des compétences numériques est dans les préoccupations de nombreux employeurs. Les employeurs reconnaissent également que les employés bénéficient du développement de leurs compétences numériques tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Proposer une formation aux compétences numériques est un bon moyen de fidéliser les employés. La loyauté mène à la rétention et peut aider à préparer l'avenir en milieu de travail. En plus des programmes de compétences numériques, certains employeurs reconnaissent qu'ils embauchent des personnes qui ont des lacunes dans leurs compétences. Elles peuvent être liées à l'utilisation de certains documents professionnels ou aux mathématiques ou à la numératie. Les organismes d'alphabétisation des adultes peuvent élaborer des programmes visant à soutenir les employés dans l'utilisation précise des documents et des processus en milieu de travail. Encore une fois, les compétences générales sont un besoin très important qui a été exprimé par les employeurs de notre région, et non seulement pour les travailleurs arrivant sur le marché du travail. Certains employeurs reconnaissent qu'ils ont promu des employés à des postes de superviseurs, des employés qui comprennent très bien les processus de travail de l'entreprise, mais qui ne possèdent pas eux-mêmes les compétences générales dont ils ont besoin pour diriger et superviser les autres. C'est pourquoi nous avons développé et dispensé des formations en compétences générales pour les superviseurs ainsi que pour les employés débutants. La formation à l'éducation financière a également été identifiée par certains employeurs comme quelque chose dont ils aimeraient voir leurs employés bénéficier. Avec la récente augmentation du coût de la vie, la plupart des familles essaient de gérer leur argent plus efficacement. Pour finir, et ce n'est certainement pas le moins important, étant donné que l'Ontario compte de plus en plus sur les immigrants pour combler le manque d'effectifs, les organismes d'alphabétisation des adultes peuvent également être en mesure de soutenir les employés dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Certains employés peuvent parler l'anglais suffisamment bien pour effectuer leur travail, mais il se peut qu'il leur manque certaines des compétences en lecture et en écriture qui sont nécessaires afin qu'ils soient efficaces, qu'ils travaillent en sécurité et capables de progresser vers des postes de niveau supérieur. Je pense que les réseaux et organismes d'alphabétisation des adultes peuvent fournir certains types de soutien qui ne sont pas axés sur la formation. Pouvez-vous nous en dire plus sur les types de soutien que vous avez offerts, Jeremy? Bien sûr, Tamara. De plus en plus, comme Anne-Marie vient de le mentionner, l'Ontario compte sur l'immigration pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons. Cela signifie que certains employeurs ont un nombre important d'employés pour lesquels l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Comme la plupart des employeurs ne sont pas au courant des soutiens locaux en matière d'alphabétisation des adultes, ils ne connaissent pas non plus les soutiens locaux qui sont offerts relativement à l'anglais, langue seconde ou ALS et les services d'établissement de la région. Nous avons fait appel à des organisations d'ALS pour faire des présentations aux employés et aux RH afin de les aider à comprendre les services disponibles et comment ils peuvent y accéder en dehors du milieu de travail. Nous avons également organisé des discussions individuelles sur les compétences avec les employés pour leur offrir un environnement confidentiel où ils peuvent partager leurs points forts et leurs points faibles. Nous avons fourni à ces employés des rapports individuels qui présentent les organismes communautaires gratuits où les employés peuvent acquérir des compétences. Nous pouvons également travailler avec les employeurs pour nous assurer que leurs documents de travail sont aussi clairs que possible. Je pense que nous avons tous vu des affiches écrites en très petits caractères et avec des phrases et des mots inutilement complexes. Nous pouvons soutenir les employeurs en reformulant les documents afin qu'ils soient plus facilement compréhensibles par un plus grand nombre de personnes. Après tout, si les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit sur un morceau de papier, ils ne peuvent certainement pas y donner suite. Il s'agit donc de quelques éléments que nous fournissons aux employeurs en dehors des cours plus traditionnels ou des programmes de développement des compétences. Nous entendons dire que de nombreux employeurs ont des difficultés en ce moment. Les incertitudes liées à la COVID-19 ont ajouté toute une série de défis. Je pense qu'une bonne nouvelle est que le gouvernement de l'Ontario investit dans l'alphabétisation en milieu de travail. Quel type de possibilités pour l'alphabétisation en milieu de travail prévoyez-vous à l'horizon?
Je suis encouragée d'apprendre que le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences fournit des fonds aux réseaux régionaux d'alphabétisation des adultes, comme Literacy Northwest, pour qu'ils travaillent avec leurs agences locales à l'évaluation des besoins organisationnels auprès des employeurs intéressés. Comme pour tout financement gouvernemental, sa durée pourrait être limitée. Les employeurs devraient donc communiquer avec Literacy Northwest ou le réseau d'alphabétisation régionale qui couvre leur région dès que possible s'ils souhaitent obtenir du soutien pour comprendre les besoins de formation de leurs employés. En plus de cela, le ministère fournit également un certain financement pour la formation en milieu de travail. Encore une fois, les réseaux régionaux collaboreront avec leurs organismes locaux d'alphabétisation des adultes et d'autres partenaires clés pour déterminer les besoins des employeurs en matière de développement des compétences et y répondre. Nous savons que l'efficacité de l'alphabétisation en milieu de travail repose en grande partie sur des évaluations et du matériel d'apprentissage basés sur des documents originaux du milieu de travail. L'année prochaine pourrait être une rare occasion pour la communauté de l'alphabétisation des adultes et du développement des compétences de travailler avec les employeurs pour améliorer les compétences des employés et favoriser leur rétention. Toute la communauté d'alphabétisation des adultes de la province augmente sa capacité d'alphabétisation en milieu de travail. Elle partage ses ressources et en apprend davantage sur les compétences pour réussir et sur la façon de les appliquer en temps réel en milieu de travail. Il est important que nous travaillions tous ensemble pour promouvoir et répondre aux besoins en matière de programmes d'alphabétisation en milieu de travail. Avant le lancement de Compétences pour réussir, il existait déjà d'excellentes ressources que les organismes d'AFB et les partenaires communautaires pouvaient utiliser. Pour un bon aperçu de ces ressources, consultez A Collection of Workforce and Workplace Literacy Resources. Il existe également une communauté de pratique à l'échelle provinciale pour l'alphabétisation en milieu de travail. Dans le cadre des discussions en cours, des ressources utiles sont continuellement répertoriées et mises en ligne. Anne-Marie et Jeremy, y a-t-il d'autres ressources que vous pensez que nos auditeurs devraient connaître? Je sais que le groupe de ressources et de discussion de l'AFB est un site en ligne permettant de faire des recherches qui serait une excellente référence en matière de ressources d'alphabétisation en milieu de travail. Merci, Anne-Marie. Jeremy? Depuis l'annonce de l'initiative Compétences pour réussir, les organismes d'alphabétisation provinciaux continuent de mettre à jour et développer de nouvelles ressources. Ils ont aussi collaboré à la création d'un site Web auquel les organismes peuvent accéder pour trouver les nouvelles ressources d'alphabétisation en milieu de travail, modifiées et développées par les organismes de soutien provinciaux. Bien, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci Anne-Marie et Jeremy d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de partager avec nous vos expériences, conseils et stratégies. Pour les liens vers les ressources auxquelles nous avons fait référence au cours de ce balado, vous pouvez consulter la section des ressources sur le site northernliteracy.ca. C'est northernliteracy.ca. Merci.